Bonjour à toutes et à tous. Quelle joie pour moi d'être avec vous pour partager ce moment ecclésial où l'Église ouvre des perspectives nouvelles, où vos vies à vous, votre histoire personnelle, s'ouvre à une nouvelle aventure. Suis-je libre dans ma vocation? Dans le titre, il y a 3 termes qui me semblent importants. Le je, donc ma personne, mon identité, ce que je suis, mon caractère, ma sensibilité, mon parcours, la liberté. La liberté, on pourrait dire, c'est évident, mais notre liberté peut être conditionnée ou polluée. Il faut viser l'authenticité de la liberté. Et, troisième terme, la vocation, c'est-à-dire notre appel unique, essentiel, existentiel. Je suis né, le Seigneur m'a donné la vie, j'ai une mission en ce monde. Quelle mission? Alors, nous les évêques, j'ai mes confrères ici, au moment de la confirmation des adultes et des jeunes, nous avons le privilège de recevoir des lettres. Et par les lettres, on nous présente, les candidats à la confirmation se présentent, ils nous disent leur motivation et leurs désirs. Les adultes nous racontent leur parcours. Les ados et les jeunes nous disent et nous partagent leurs désirs. Et l'évêque reçoit beaucoup de lettres. Souvent des lettres formelles, parfois des lettres pas très drôles. Alors c'est une joie de lire les lettres de ceux qui demandent le sacrement de confirmation. J'aime les lire et j'aime connaître ces jeunes qui vont recevoir le sacrement. Parfois la forme est très drôle quand on nous écrit. On voit parfois si les parents sont derrière ou pas. Alors certains jeunes de 15 ans m'écrivent et à la fin de la lettre, on trouve une salutation très protocolaire. Veuillez recevoir, virgule, éminence, virgule, mes salutations respectueuses et dévouées. C'est tout à fait le langage des adolescents. D'autres, j'imagine que les parents ne sont pas à côté, ou ils sont un peu loin, et surtout les filles, à la fin de la lettre, avec moins de protocole, il y a bisous. Je me dis, c'est la diversité du genre humain et la créativité de chacun. Et dans les lettres, les jeunes nous parlent de leur vie, de leur famille, de leurs études, de leurs loisirs, leurs peines, leurs rêves, ce qu'ils veulent vivre. Moi, j'aimerais bien être joueur de foot professionnel, moi médecin, moi avocat, moi esthéticienne, moi architecte, moi acteur, etc. Souvent, dans notre société, on identifie la vocation au faire des choses, à une activité, à avoir une fonction sociale. Or, la vocation touche d'abord l'être, l'identité profonde. Quand nous ordonnons des prêtres, moi je le dis souvent aux miens, je ne t'ordonne pas prêtre pour faire des choses. Je t'ordonne prêtre pour être un ministre du Christ. Et dans notre société, il y a une facile identification entre le faire et l'être. Il est fréquent d'ailleurs de se présenter plus par la profession ou de connaître les personnes plus par la profession que par l'identité. Il est facile de dire de quelqu'un, il est avocat, il est pizzaiolo, il est enseignant, il est boulanger. D'une manière courante, nous connaissons plus les autres par ce qu'ils font plutôt que par ce qu'ils sont. Le faire occupe un grand espace dans notre manière de nous placer dans le monde. Mais parfois, le faire
étouffe l'être. Donc il faut être vigilant. Nous avons tous des responsabilités dans la société. Mais parfois, la gestion des personnes et des situations peut étouffer la joie vocationnelle. On perd la joie de se donner, d'aimer. Et parfois, l'urgent l'emporte sur l'important. Dans le passage biblique, évangélique de la résurrection de Lazare, le Seigneur nous dit, à nous qui sommes en quête de sens, en quête d'une vocation, il nous dit, toi, sors dehors, délie-le, laisse-le aller. Il s'agit d'un triple mouvement orienté vers la vie. Sortir dehors, sortir des lieux de mort, sortir de nos doutes, de nos peurs, être délié, retrouver la liberté, abandonner les conditionnements, les calculs et marcher, avancer, regarder vers l'avenir, sortir de l'immobilisme, ne pas être paralysé par les autres ou par nous-mêmes. Notre vie, une vie vocationnelle, doit être libre, sereine, heureuse. La vie et la vocation de baptisé n'est pas orientée vers la production, mais vers la fécondité. Et dans cette orientation, je le dis souvent aux prêtres, et cela vaut pour tout le monde, il faut veiller sur la santé et la joie. Ces deux critères ne sont pas hautement mystiques, mais ils sont importants. La santé et la joie. On perd la santé, on perd la joie, notre témoignage et notre mission s'évaporent. Si on perd la santé et on perd la joie, on perd le goût de la vie et notre vocation s'étiole. Alors je voudrais avec vous, cet après-midi, vous souligner et partager 3 aspects rapides de la vocation humaine et spirituelle. D'abord la vocation elle-même, ensuite l'enjeu de la liberté et enfin la joie d'exister. D'abord la vocation. Nous avons tous une vocation. On la découvre très vite, parfois, d'autres fois plus tard. Parfois on est diesel, parfois on est turbo dans la découverte de la vocation. Mais en chacun de nous, il y a un appel puissant à donner un sens à la propre vie. La découverte de la propre vocation est un processus personnel. Dans notre intérieur, il y a des questions, il y a des rêves, des désirs, des peurs. Des personnes de bonne volonté peuvent nous aider à mieux discerner, à mieux comprendre notre propre appel. Et la vocation, je crois que vous le savez, n'est pas automatique. Elle exige du temps, de l'intelligence, la présence de l'esprit et la médiation des autres. Il y a des vocations qu'on pourrait appeler douces, parce qu'il y a une sérénité, elle se découvre petit à petit, l'avenir s'éclaire d'une manière sereine. Donc il y a quelque chose de linéaire. Il y a d'autres types de vocations qu'on pourrait appeler musclées. Ou comme Saint Paul, on tombe du cheval. On comprend d'une manière rapide, immédiate, qu'il faut changer de vie. L'action de Dieu est là. Et nous devons changer. Et nous sentons très vite que c'est le moment. Si la vocation n'est pas automatique, c'est parce qu'elle est organique. Elle suit le mouvement de la vie. Et comme toute vie, elle a besoin de temps pour mûrir, pour grandir. Et dans la Bible, sans doute vous avez eu la possibilité d'étudier quelques vocations dans la Bible, toutes les vocations ne sont pas pareilles. Nous avons parfois
des appels radicaux. L'appel de Dieu exige une réponse immédiate de la part de l'homme. Il y a un appel et une réponse. Par exemple, Jésus, il appelle ses disciples, « Venez derrière moi, je vous ferai des pêcheurs d'hommes. » Ou Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, va vers le pays que je te montrerai. » Il y a une rapidité et on exécute l'appel de Dieu. Nous avons d'autres types d'appels qu'on pourrait qualifier de diplomatiques. C'est-à-dire, entre l'appel et la réponse, il y a une petite négociation. C'est le cas de Moïse. Quand le Seigneur lui demande de libérer le peuple d'Israël, vous connaissez le passage, Moïse dit, mais qui suis-je pour aller trouver Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël? Il dit encore, pardon mon Seigneur, mais moi, je n'ai jamais été doué pour la parole, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. J'ai la bouche lourde et la langue pesante. Et encore, il dit, je t'en prie mon Seigneur, envoie n'importe quel autre émissaire. Et alors, face aux résistances de Moïse, le Seigneur, comme d'habitude, rassure. Je suis avec toi. Va, je suis avec toi. Tu n'es pas seul. Être seul, c'est la peur ancestrale de l'être humain. Être seul et abandonné. Et le Seigneur nous rassure. Tu n'es pas seul, je suis avec toi. Une autre vocation diplomatique, Jérémie, le prophète. Quand le Seigneur l'appelle, pour une mission, il répond, « Seigneur mon Dieu, vois donc, je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant. » Et encore le Seigneur, avec patience et pédagogie, le rassure. Ne dis pas, « Je suis un enfant », tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Tout ce que je t'ordonnerai, tu le feras. Il y a d'autres types d'appels, comme Samuel, où très jeune, il est appelé, il rentre dans le temple et il vit sa vocation dans le temple. Rappelez-vous, dans le livre de Samuel, chapitre 1 au verset 22, la réaction de sa mère, Anne. Anne était stérile. Elle pleurait, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Quand elle se retrouve enceinte, elle offre son enfant au Seigneur. Elle dit, quand l'enfant sera sevré, je l'amènerai. Il sera présenté au Seigneur, il restera là pour toujours. Après, il y a d'autres vocations, comme Jonas. Il fuit. Trop dur. Il s'en va. Il veut échapper à sa mission. D'autres vocations sont pris dans la vie ordinaire, dans leur travail. Ils ne font pas partie d'une élite spirituelle. On peut penser au prophète Amos. Il dit, je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais bouvier et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur l'appelle là. Là où il est. Dans sa vie professionnelle. Après encore, il y a d'autres vocations comme Jean-Baptiste, où l'enfant est préparé, le prophète est préparé depuis le sein maternel. Vous voyez, dans les vocations bibliques, il y a de la diversité. Il y a de la diversité aussi dans le collège apostolique. Quand on regarde les apôtres, il y a de la diversité. Qui pouvait mettre ensemble Simon, nationaliste, et Matthieu, un collecteur d'impôts. Pierre, plutôt impulsif, Jean, plutôt réfléchi. L'appel du Christ unifie dans les différences.
Le collège apostolique est une fraternité apostolique. Nous ne parlons pas d'une fraternité clonique. Tous les apôtres sont différents, mais chacun est appelé avec son génie propre. Et nous pourrions dire, nous aussi, que nous sommes un peu comme certains personnages bibliques, parfois disponibles, parfois résistants, parfois peureux, parfois enthousiastes. La vocation n'est pas une fonction. L'appel de Matthieu est un exemple. Caravage, qu'on trouve dans cette sublime église romaine, a laissé une trace artistique unique pour nous. Matthieu, un collecteur d'impôts, il est assis dans son bureau. Jésus passe dans sa vie professionnelle et Jésus l'appelle. 2 mots. Suis-moi. C'est tout. Il se leva et le suivit. Il n'y a pas une opération séduction, il n'y a pas d'explication, de justification, de promesses. Suis-moi. Vous pouvez imaginer la puissance de la parole de Jésus et du regard de Jésus quand il passe dans la vie d'un homme. Jésus a la capacité de voir en profondeur, de voir à l'intérieur. Jésus a une parole d'autorité. Et dans nos vocations, nous avons besoin, nous aussi, des paroles d'autorité qui nous aident à augmenter, je le dis au sens étymologique bien sûr, à augmenter notre confiance et notre espérance. Alors au XXIe siècle, en France, il y a peu de vocations spécifiques. Souvent les médias nous le rappellent. Il y a peu de vocations, il y a peu de pratiques, peu de jeunes, etc., etc. Bon, on est habitué. Moi, je suis convaincu que notre société et notre Église sont porteuses des vocations. Comme la lave des volcans, il y a une vie, une vitalité, une énergie. Elle n'est pas encore visible, mais elle se forme dans le secret des cœurs. Notre Occident chrétien, et peu chrétien parfois, nous lance de nombreux défis. Et vous lance, à vous les jeunes, beaucoup de défis. Dans notre société occidentale, on parle beaucoup de la voix, du pouvoir, du savoir et de l'agitation du faire. Mais l'avoir, le savoir, le pouvoir, le faire ne comble pas la vie des chercheurs de sens. La quête de vérité pousse les jeunes à aller loin, et souvent par des voies exotiques pour trouver le bonheur. Beaucoup de jeunes cherchent en dehors de l'Église. Le monastère attire un peu, les paroisses peut-être pas trop, mais souvent, on va chercher une spiritualité et on va loin. On va au Tibet, en Inde ou en Amazonie. Et on passe par des expériences chamaniques, ésotériques, semi-magiques, pseudo-mystiques, etc. Et moi, je trouve que ce comportement est une belle provocation pour nous, pour l'Église. Les jeunes d'aujourd'hui sont généreux et altruistes. Nous rencontrons tous beaucoup de jeunes qui veulent faire une expérience de bénévolat. Ils partent dans d'autres pays, avec d'autres personnes, dans d'autres cultures, plus simples que la nôtre. Nous connaissons tous des jeunes assoiffés d'absolu. Ils cherchent l'absolu, et l'absolu va passer par l'expérience spirituelle ou par l'expérience
de l'exploit sportif, pour se dépasser soi-même, pour aller plus loin, pour donner le meilleur de soi, pour repousser les limites. On veut aller loin. C'est excitant, disent certains jeunes, quand ils risquent même leur vie. Beaucoup de jeunes, aujourd'hui, ont fait des études, sont diplômés, connaissent le monde, ont fait beaucoup d'expériences culturelles, affectives, professionnelles, mais leur vie n'est pas encore comblée. L'être profond n'est pas apaisé. Ils ne sont pas heureux. Les jeunes d'aujourd'hui, dans des pays comme la France, ne connaissent pas beaucoup l'Église, le Christ, l'Évangile. Et ces jeunes cherchent. Ils viennent peut-être des familles où les parents, ils ont dit, ils sont libres, ils feront ce qu'ils voudront. À une époque, on disait ni Dieu ni maître. Donc, liberté. Rappelez-vous 68. Vous êtes jeune, mais bon, c'est ma génération. 68. Ni Dieu ni maître. La génération hippie. Liberté, amour, vie pacifique. Ils avaient des rêves. Mais les nouvelles générations vivent dans une société où la géopolitique internationale ne nous rassure pas. La situation de la planète non plus. Il y a beaucoup de violences, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'instabilité. Et pourtant, ce jeune cherche une boussole intérieure. Ils sont parfois éloignés de l'Église, mais curieux de l'Église. Et moi, je suis convaincu qu'on va vivre des étapes où vous, les jeunes, vous allez nous surprendre. Vous allez donner le meilleur de nous-mêmes et vous allez transformer l'Église. Les jeunes d'aujourd'hui ont besoin de guides. Et les jeunes de demain auront besoin aussi de guides. À l'époque de coachs, nous avons des coachs pour tout. Pour parler en public, pour le sport, pour la nourriture, pour s'habiller, pour plein de choses. On a plein de coachs. On a besoin aussi de guides spirituels, où il n'y a pas de négociations commerciales. On est dans la liberté et dans la gratuité. Et on oriente la personne vers le bien, vers son bien. Et les vocations d'aujourd'hui et les vocations de demain auront besoin de jeunes capables d'orienter vers le bien, de toucher la vie intérieure pour que chacun de nous puisse donner ce qu'il a de meilleur. Dans la vocation, évidemment, il nous faut la liberté. C'est le deuxième aspect que je souligne. Sans la liberté, la vocation n'est pas authentique, n'est pas vraie. Et notre liberté peut être conditionnée. Il y a des facteurs extérieurs, le besoin de réussir, d'avoir une place dans la société, le goût de l'apparence. Parfois aussi, il peut y avoir des conditionnements internes, intérieurs. Un besoin de reconnaissance, un besoin d'être rassuré. Parfois, il y a l'esprit de calcul, il y a des peurs à l'intérieur. On parle beaucoup de liberté, mais dans notre société, la liberté est en danger. Vous ne voyez pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, quand on parle, il faut faire attention à ce que tu dis, comment tu le dis, à qui tu le dis, pourquoi tu le dis, etc., etc. On est dans le calcul systématique. Parce qu'après, on a des réactions. Et les réactions, souvent, seront sans pitié. Comme dans les réseaux sociaux. Je disais à des jeunes qui sont dans les réseaux sociaux l'autre jour et qui bougent beaucoup, souvent, le mal, on le dit. On le dévoile et on le met en valeur.
Et par rapport au bien, on est trop pudique. Alors, quand on participe à la messe, au début de la messe, on dit « Seigneur, prends pitié ». Quand on voit certains réseaux sociaux, on est sans pitié. Donc il nous faut une conversion. Et souvent, cette mentalité actuelle touche à notre liberté. Et nous avons peur. Ou nous perdons notre personnalité. Parce qu'on n'ose pas afficher ce que nous pensons, ce que nous disons, notre vision. Notre liberté, certes, doit tenir compte de la liberté des autres. Mais nous ne pouvons pas, pour vivre une vocation épanouie, créer des prisons intérieures. Nous devons nous libérer. Et dans le domaine de la liberté, il peut y avoir des conditionnements que je trouve importants et dont je voudrais vous souligner quelques aspects. Nous vivons dans une société, celle du XXIe siècle, où il y a beaucoup de rigidité et de radicalisme. Ils sont présents dans la vie ordinaire de tous les jours. Il suffit d'écouter les actualités et on est servi par rapport au radicalisme et aux rigidités. Dans les milieux politiques, parfois dans les milieux religieux, les fondamentalismes, les intransigeances se manifestent et nous inquiètent. Il y a une tendance à la radicalité idéologique. Les extrêmes et les extrémistes prennent de l'ampleur dans notre société. Et on peut tomber très facilement dans le fanatisme. Moi, je peux comprendre que par rapport à une société en manque d'idéal, où il y a une forme de mollesse affective et spirituelle, il y a des réactions passionnelles. On peut le comprendre. Mais il faut faire toujours attention à ne pas transformer l'idéal en idéologie. C'est un point important. Et la radicalité en rigidité. L'Église ne peut pas et ne doit pas suivre des domaines profanes. Au XXIe siècle, le jeune que nous rencontrons, vous et moi, je pense que si quelqu'un veut devenir prêtre, religieux, religieuse, moine, s'il veut vivre une vocation spécifique, sauf pathologie, un jeune équilibré psychologiquement, il ne rentre pas dans l'Église pour faire partie du système, pour entrer dans la machinerie ecclésiastique. Il ne frappe pas à la porte de l'Église pour s'installer, pour trouver un lit, pour avoir de la nourriture assurée, pour rencontrer des personnes, avoir un peu de travail. Mais il veut rentrer dans l'Église pour vivre une expérience unique. Les jeunes d'aujourd'hui sont habités par une soif d'absolu. Et nous, prêtres, évêques, nous avons le devoir d'écouter la soif de jeunes d'aujourd'hui. Et quand on a soif d'absolu, il y a une forme de radicalité qui est une réaction compréhensible à une forme de médiocrité ou de fadeur. Beaucoup de jeunes veulent retrouver le sel de l'Évangile. Et alors, il est heureux de constater qu'il y a une réelle recherche de radicalité. Aller à la racine est fondamental. Et sans l'apport d'un idéal puissant, mobilisateur pour la jeunesse, on risque de passer à côté de l'appel du Christ. Mais il faut discerner pour que, comme je disais rapidement, la radicalité noble, légitime, ne se transforme pas en rigidité.
Certains jeunes me disent, quand on voit les patrimoines de l'Église, ce que l'Église a fait pendant des siècles, et on voit ce que certains vivent aujourd'hui, il y a un tel décalage qu'on a envie de réagir. C'est tout à fait légitime et souhaitable. Mais pour vivre une vocation sereinement, il faut prendre le temps. Dans le discernement, il y a parfois des déceptions, des frustrations. Il y a parfois aussi des enthousiasmes. Il y a des joies, il y a des peines. Mais la rigidité est dangereuse pour une vocation. Parce qu'on peut tomber très facilement dans le sectarisme. Et à la racine de la rigidité, il y a toujours une souffrance. Alors personne ne dira qu'il est rigide. Il va dire, moi je vais aller à la racine, je vais être authentique, je vais être fidèle à un charisme. Il y a cette belle parole qu'on trouve dans la messe de Pentecôte, dans la séquence, Flecte quod is rigidum. Assouplis ce qui est rigide. Et parfois, nous entendons dire, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont durs, ils sont rigides. Ils ont une mentalité cathare, puriste. Nous devons nous laisser provoquer par les jeunes d'aujourd'hui. Parce qu'ils nous provoquent pour changer notre style de vie et pour devenir, nous aussi, nous qui avons l'âge canonique, plus authentiques. Moi, je constate avec beaucoup de tendresse que des jeunes font les choix d'une vie radicale. Je prêche pour ma paroisse, je l'ai vu dans ma famille franciscaine. Alors certains jeunes disent, ah oui, moi, je vais faire le choix d'une vie radicale, où il y a une vraie discipline, une vie exigeante. Et ils le font presque comme une preuve de virilité, pour signaler aux autres qu'ils ne sont pas mous. Ils disent, me l'ont dit, moi je suis rentré chez eux, parce que eux ils sont des vrais, ils sont top, eux. Ils rigolent pas. Et avec leur choix, il faut qu'il y ait aussi la forme. Un habit très pauvre, pieds nus, à moins 25, mais pieds nus, un voile, tête rasée, la barbe, pas d'argent, audace missionnaire, bref, tout un look radical pour accompagner un choix radical. Ces choix montrent que ces jeunes ne veulent pas mener des vies médiocres, banales, tièdes. Ces jeunes disent, nous voulons vivre quelque chose de vrai. Mais c'est là que nous devons être des bons pasteurs pour accompagner l'idéal. Dans une vocation, tout ne se réduit pas à l'habit, à la barbe ou au voile. Évidemment, il faut qu'avec la forme extérieure, il y ait la conversion intérieure. Il faut bien articuler l'extérieur et l'intérieur pour viser la cohérence entre ce qu'on est, ce qu'on veut et ce qu'on cherche. La vocation à la vie consacrée au sacerdoce n'est pas l'exploit des 100 mètres. C'est une course marathon où il faut durer dans le temps. Je rappelais toujours un jeune qui était chez les franciscains, après il a quitté les franciscains, il est parti ailleurs parce qu'ils étaient plus radicaux que nous. Et on cherchait le plus radical. Alors, le look qui accompagne, très bien. Je le vois 10 ans après. Et il était habillé en civil. Qu'est-ce que tu deviens? Oui, j'ai quitté parce que finalement. Et ces comportements, ces expériences nous disent, nous devons être très chastes dans nos démarches. Éviter le messianisme naïf. Passionné, oui. Passionné toujours. Autrement, on est dans le mou et dans le flou.
mais sans tomber dans un messianisme naïf, où les autres ne comprennent rien, mais moi, je vais sauver l'Église. Pas de messianisme naïf. Le jeûne vous apportez de la fraîcheur et de la force à l'Église. Mais vous avez besoin de l'expérience et de la patience de vos aînés. Le Seigneur veille sur nous. Et quand on vit une vocation dans la liberté, c'est pour aimer. Il faut jamais oublier le but de toute vocation, c'est l'amour. Souvent, on se perd dans les moyens et dans la dimension cosmétique, extérieure, et on oublie le but. Et le but est magnifique, c'est d'aimer. On rentre dans une vocation, on vit une vocation parce qu'on veut aimer, comme Dieu aime le monde. Une vocation doit être libre des rigidités et des idéologies. Une vocation doit être complètement libre pour accueillir l'amour et transmettre l'amour du Seigneur. Un cœur enchaîné ou déchaîné est incapable d'aimer et de se donner parce qu'il n'est pas libre. Il ne faut jamais oublier la vocation chrétienne. Le but de notre vocation, c'est l'amour. Et alors, troisième aspect, si on répond à une vocation, c'est pour la vivre dans la joie. Je répète, ce n'est pas pour entrer dans le système ecclésiastique, ce n'est pas juste pour trouver un lieu où vivre. C'est pour aimer et c'est pour transmettre la joie. Avant-hier, je déjeunais avec un ministre qui n'est pas très catholique, et je me suis fait, parce qu'en Corse, vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent pour les vacances, alors on trouve des personnalités formidables avec lesquelles on peut parler, discuter. Moi, je ne connais pas l'agenda des ministres, des députés, mais pour eux, il est plus facile de contacter le cardinal de Corse à travers l'évêché. J'ai dit à ce ministre, vous, si vous me parlez à moi, que diriez-vous à un homme d'église, à des gens d'église, de qu'est-ce que l'église pourrait apporter au monde, à la société? Et il m'a dit tout de suite, la joie et les célébrations. L'église peut apporter la joie, les célébrations, elle peut rassembler. Et là, vous avez un défi unique. Oui, notre vocation est faite pour aimer et pour se donner. On ne choisit pas Dieu pour profiter de la vie, mais pour donner la vie. On donne la vie au Seigneur et aux autres. Et les vocations doivent toujours réveiller la joie de croire et l'audace de la foi. La vocation nous sort du fatalisme et de la tristesse. Il est tellement facile de décrire le panneau sombre de notre monde, tout ce qui ne va pas. Lister tout ce qui ne va pas. Là, on est tous très bons. Pour les analyses, on est bon. Mais il faut arriver à la synthèse. Et toi, qu'est-ce que tu proposes? Et une vocation de baptiser propose une vie nouvelle. Une vocation baptismale, une vocation spécifique, est une vocation pleine de créativité. Elle se laisse guider par le souffle de l'esprit. Et nous avons besoin d'écouter le souffle de l'esprit. Le Seigneur nous dit dans l'évangile de Jean, « Je suis venu pour que les hommes aient la vie, et la vie en abondance. » Une vocation a toujours une puissance de créativité.
parce qu'elle se laissait guider par l'Esprit. Là où l'humanité voit des impasses, un chrétien voit des passages. Nous sommes tous fils de la résurrection. Et il ne faut pas oublier la puissance du ressuscité, la puissance de la vie. Devant la mer Rouge, le peuple d'Israël se croit perdu, la mer s'ouvre. Jésus dit à Lazare, sors dehors. La peur de la mort, les doutes pourraient nous paralyser. Mais la foi nous ouvre à des vies nouvelles. Le monde a soif. Et les vocations répondent à la soif de joie et de bonheur. Certes, nous ne vivons pas dans un conte du genre Alice au pays des merveilles, mais notre vocation nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes dans la vie sacerdotale, religieuse, monastique ou dans nos familles. Dans un temps comme le nôtre, nous voyons les pauvretés de l'Église. Elles sont visibles. Mais justement, quand on voit les pauvretés de l'Église, il est obligatoire de rêver. Il y a quelques années, j'avais fait avec d'autres franciscains, une mission à Lyon. Et pendant la mission, on a fait des quartiers un peu particuliers, un peu difficiles, et on a trouvé un graffiti « Rêve ou crève ». Pas très poétique, mais provocateur. Je crois que l'Église doit rêver. Rappelez-vous les paroles d'Ézéchiel. « Je vous donnerai un esprit nouveau, un cœur nouveau. » Dieu ne nous donne pas un cœur vieux et un esprit vieux. L'Église porte un patrimoine lié à des hommes qui ont rêvé et qui ont fait rêver. Quand nous voyons l'architecture, les cathédrales, la peinture, la musique, le grégorien, la culture, les missions, tout le long de l'histoire, l'Église a fait rêver l'humanité. Certes, il y a eu des pages sombres aussi, mais n'oublions pas cette dimension. Jésus, dans le discours de la montagne, il offre une nouvelle perspective à l'humanité. Il commence par les béatitudes et il continue en disant une phrase importante. Vous avez entendu, moi je vous dis. C'est puissant. Vous avez entendu, moi je vous dis. Jésus fait passer du vieux au nouveau. Dans le « moi je vous dis », Jésus apporte une nouveauté à l'humanité. Il passe d'une vision à une autre. Il ne propose pas un projet politique, il propose une vie nouvelle, différente, passionnante. Jésus veut changer le cœur de l'homme fatigué par la routine, par l'ennui. Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse d'Avila, disait à un moment de sa conversion, pourtant à l'intérieur du monastère, j'avais l'âme fatiguée, elle est devenue passionnée. C'est ça la conversion. Passer d'une âme fatiguée à une âme passionnée. Quand Jésus dit « aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis », il ouvre une perspective nouvelle. Quand Jésus dit « ne jugez pas, ne condamnez pas, donnez, soyez miséricordieux », il ouvre une manière nouvelle d'être avec les autres. La nouvelle vie des disciples du Christ éloigne l'esprit de vengeance, l'esprit de violence, la barbarie et inaugure la voie de la bienveillance, de la rédemption. Tous les saints, au long de l'histoire, des plus anciens aux plus actuels, ont osé une vie différente, authentique, évangélique. Les saints, dans leur radicalité, sont audacieux.
Ils passent par la porte étroite. Ils ouvrent une nouvelle perspective. Les saints, et en particulier les fondateurs, avec leur style de vie, avec leurs réformes, attirent des disciples. Est-ce qu'ils veulent des photocopies, des clones? Bien sûr que non. Mais les saints incarnent une vie comblée. La sainteté est une réponse pour des vies fades, en quête de saveur. La sainteté mobilise les aspirations intérieures. Et notre vocation, c'est d'aimer. Pour aimer, il faut se donner. Quand on croit, on aime. Et on se donne. Il y a fécondité. Alors, si nous voulons un ciel nouveau, une nouvelle terre, une nouvelle église, nos discernements doivent nous projeter au-delà des évidences. Jésus nous a donné l'Esprit Saint pour sortir des cénacles qui nous enferment. Jésus nous a donné la joie pour la répandre dans le monde. Notre monde a besoin de retrouver le sacré, la transcendance, l'intériorité. Le monde attend des témoins de l'Évangile. Les témoins de l'Évangile sont capables de dire « Ta vie est une joie, merci d'exister. Ton existence est une bénédiction. » Alors, chers jeunes, j'arrive à la fin. Découvrez votre vocation. Sortez les antennes pour capter tous les signaux que Dieu vous donne à travers les situations et les personnes. Écoutez l'Esprit de Dieu. Écoutez aussi des guides pour vous orienter. Ne cédez pas au messianisme naïf. Ne cédez pas au fatalisme. Libérez votre amour et apportez le sel à une terre comme la nôtre qui a besoin de retrouver le goût de la vie. L'avenir vous appartient. Alors répondez à votre vocation pour donner une âme à notre monde. Merci de m'avoir écouté.